La Seconde Guerre mondiale fut un conflit d'une ampleur et d'une dévastation sans précédent, un chapitre sombre de l'histoire humaine qui s'est déroulé entre 1939 et 1945. Ce n'était pas seulement une guerre entre armées sur des champs de bataille lointains, ce fut une guerre totale qui a touché les foyers et les cœurs des gens ordinaires à travers le monde. Des villes animées d'Europe, îles reculées du Pacifique, steppes gelées de Russie, déserts brûlants d'Afrique du Nord. Le conflit a redessiné la carte du monde et remodelé le destin des nations. Des millions de vies ont été irrévocablement altérées, prises dans un maelstrom d'ambition politique, de ferveur idéologique et de puissance militaire. L'ampleur de la souffrance et du sacrifice exige notre attention et notre respect, nous obligeant à comprendre la séquence des événements. Procédons avec un regard clair et stable, en examinant les moments clés dans l'ordre où ils se sont produits. La paix fragile a été brisée le 1er septembre 1939. La Wehrmacht a franchi la frontière polonaise, une invasion à grande échelle, la Blitzkrieg. La Luftwaffe a ciblé aérodromes, communications et civils paniqués. La Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. La Pologne fut brutalement partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Au printemps 1940, tout changea. L'offensive à l'ouest débuta et contourna la ligne Maginot. En avril, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège pour sécuriser le minerai de fer. Les blindés passèrent par les pays neutres, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Les Alliés furent repoussés vers la Manche et piégés à Dunkerque. Une évacuation quasi miraculeuse sauva plus de 338 000 soldats, l'équipement lourd abandonné. Le 14 juin 1940, Paris tomba. Le 22 juin, l'armistice fut signé à Compiègne. L'occupation s'étendit au nord et à l'ouest. La zone libre fut administrée depuis Vichy par le maréchal Pétain. Commencèrent occupation, collaboration et résistance. Avec la chute de la France, la Grande-Bretagne se retrouva seule. Le général de Gaulle lança son appel du 18 juin. Hitler prépara l'invasion, mais devait d'abord dominer les airs. La bataille d'Angleterre fit rage de juillet à octobre 1940. La Luftwaffe frappa ports, aérodromes, radars. La RAF opposa pilotes aguerris et systèmes Dowding, Spitfire et Hurricane, épaulés par des Polonais, Tchèques, Canadiens et d'autres. Dès septembre, le Blitz frappa Londres et les villes industrielles. Les civils se réfugièrent de sous terre. Chaque matin, la détermination renaissait. La Luftwaffe perdit avions et pilotes irremplaçables. Le 17 septembre, l'invasion fut reportée. Victoire défensive cruciale des Alliés. La Grande-Bretagne resta une base pour la poursuite du combat, d'où serait lancée la libération de l'Europe. Ayant échoué à soumettre la Grande-Bretagne, Hitler tourna son attention vers l'Union soviétique. Malgré le pacte de 1939, le Lebensraum demeurait son but. Le 22 juin, l'opération Barbarossa lança la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Des armées soviétiques furent encerclées et détruites à Minsk, Kiev. Des centaines de milliers capturés. La Wehrmacht atteignit Leningrad et les abords de Moscou. L'immensité, la terre brûlée et l'hiver ralentirent l'offensive. Le Japon poursuivait ses ambitions en Asie, provoquant des sanctions américaines, dont un embargo pétrolier. Face à la pénurie, Tokyo choisit la frappe préventive. Une date qui restera dans l'infamie. Pearl Harbor fut dévastée en moins de 2 heures. Les États-Unis déclarèrent la guerre au Japon. L'Allemagne et l'Italie ripostèrent. Le monde entier bascula dans la guerre. L'Axe affronta la Grande Alliance, Grande-Bretagne, Union soviétique, États-Unis. En 1942, l'Axe était à son apogée. Objectif, pétrole du Caucase. En Afrique du Nord, Rommel menaçait Suez. En octobre, Montgomery brisa les lignes de l'Axe à El Alamein. Avant El Alamein, pas de victoire. Après, pas de défaite. Les débarquements en Afrique du Nord prirent l'Axe en tenaille. À Stalingrad, l'encerclement soviétique piégea la 6e armée. L'aviation ne put la ravitailler. Affamés et gelés, les survivants se rendirent en février 1943. Le mythe d'invincibilité allemande fut brisé. Dans le Pacifique, Midway marqua aussi un tournant. Fin 1942, début 1943, la marée tourna en faveur des Alliés. La guerre était une réalité quotidienne pour des centaines de millions de civils. Rationnement, files d'attente, marché noir. L'effort de guerre épuisait les économies. Face à l'oppression, la résistance prit racine. Des hommes et des femmes ordinaires, en réseau clandestin. Journaux secrets, collecte de renseignements.
Aider des aviateurs abattus, sauver des vies menacées, saboter rails, communication et ravitaillement. Être résistant signifiait vivre avec la peur constante de l'arrestation. Sirènes, abris, nuit de feu. Les V1 et V2 semèrent la terreur. Au cœur du conflit, la persécution systématique et le génocide. L'Holocauste, un crime inouï à ne jamais oublier. Début 1944, les Alliés planifièrent l'invasion la plus ambitieuse de l'histoire. Sous Eisenhower, une force multinationale se rassembla. Aux premières heures, les aéroportés prirent des points clés. Au lever du jour, l'armada approcha sous un feu d'enfer. 5 plages, Utah, Omaha, Gold, Juneau, Sword. À Omaha, les pertes furent terribles, mais la tête de pont tint. Dans le bocage, les combats furent lents et coûteux. La puissance aérienne fit la différence. Fin juillet, l'opération Cobra brisa le front. Les Alliés progressèrent vite, les Français libres en tête. Le 25 août, Paris fut libéré sous l'ovation populaire. Libération poursuivie, malgré l'ultime sursaut dans les Ardennes. La fin de la guerre en Europe était en vue. En mars 1945, les Alliés franchirent le Rhin. À l'est, l'armée rouge atteignit l'Oder. L'assaut final transforma Berlin en champ de ruines. La défense mêla soldats, vieillards et enfants fanatisés. Hitler se suicida le 30 avril. Berlin se rendit 2 jours plus tard. Le 8 mai, l'Allemagne capitula. Victoire en Europe. Dans le Pacifique, Iwo Jima et Okinawa illustrèrent l'âpreté des combats. La résistance fanatique et les kamikazes promettaient des pertes immenses. Hiroshima, puis Nagasaki. Simultanément, l'URSS entra en Mandchourie. Le 2 septembre 1945, le Japon capitula. La guerre mondiale prit fin. La fin de la guerre révéla un monde défiguré. Entre 70 et 85 millions de morts, majoritairement des civils. Nuremberg établit la responsabilité. L'ONU fut créée en 1945. La domination coloniale recula, les indépendances s'accélérèrent. L'alliance se fractura, naquit la guerre froide et son rideau de fer. Destruction, mais aussi reconstruction et renouveau. La guerre montra la cruauté humaine, mais aussi le courage et le sacrifice. Elle précipita innovation et institutions durables. Se souvenir, comprendre, réfléchir. Une guerre qui a défini l'ère moderne et continue de façonner notre monde en ce 12 janvier 2026.